Ah! C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Je fais mes chroniques en pyjama peignoir, je m'en bats les couilles. Bon, le film du jour s'intitule The Visit. Et je peux te dire qu'on attendait M. Night Shyamalan au tournant. Vraiment, on l'attendait au tournant parce que sa filmographie est un petit peu en dents de scie. Il a été capable du meilleur comme du plus mauvais, tu vois ce que je veux dire. Moi, personnellement, ses films notables, c'est Sixième Sens et Incassable. À partir de là, il est totalement parti en couille. Signs, Le Village, La jeune fille Hello. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Sign, Le Village, La jeune fille Hello. Il y a le truc là où Mark Wahlberg il se faisait attaquer par des feuilles. Il y a Les Maîtres du Vent. Bon, bref, et banane après banane, After Earth avec Will Smith. Et bon, il était pas totalement dégueulasse, mais c'était pas une dinguerie. Donc voilà, il s'est perdu, tu vois, il a commencé très très fort et ensuite il a fait un petit peu les montagnes russes, donc voilà, mais bon, quoi qu'il arrive, ça en reste un réalisateur, scénariste, producteur talentueux. Et là, pour le coup, concernant ce film, The Visit, il ne s'est pas loupé. Donc, c'est un film d'horreur. Voilà, il a repris les codes de tous les films qu'on se tape là depuis une dizaine d'années. Paranormal Activity, Projet Blair Witch et compagnie. Donc tu as compris, c'est en mode phone footage, en mode caméra à l'épaule. Donc le budget de ce film The Visit est totalement dérisoire. Tu vois, il fait un petit peu comme les derniers films, hein. The Purge, tous les films d'horreur et tout, à chaque fois les budgets ils sont vraiment dérisoires et dans le premier week-end d'exploitation ils sont rentabilisés. Donc le film là pour le coup, The Visit a très bien marché aux États-Unis parce qu'il a coûté la bagatelle, la coquette somme, enfin le budget dérisoire de 5 millions de dollars et il en a rapporté un peu plus de 77, tu vois, donc ils ont, dès le premier week-end c'était déjà rentabilisé et après on prend tous les bénéfices et tous les dividendes et on se les fout dans les poches et on distribue à gauche à droite. Donc voilà, budget minimum, profit maximum et voilà. Bon, si tu as cliqué, c'est que tu veux savoir si le film est bon ou pas. Eh ben mon gars, The Visit, j'ai été agréablement surpris et c'est le retour de M. Night Shyamalan. Donc c'est un film avec un budget dérisoire, tu vois, sans prétention aucune. C'est pas pour autant que le film a été bâclé et à l'arrivée j'ai été agréablement surpris parce que avec pas grand chose, avec des bouts de ficelle et quelques morceaux de bois de ci de là, il a réussi à faire un film correct, de bonne facture, qui te procurera quelques sueurs froides. Il y a beaucoup d'humour dans ce film. Voilà, il y a beaucoup de second degré pour relâcher un petit peu la pression. Et à l'arrivée, j'ai été agréablement surpris et je valide totalement The Visit. Donc voilà, si vous voulez vous faire une petite frayeur, par la même occasion rigoler avec un scénario super original. Et c'est à ce niveau-là où tu te dis que ah ouais quand même M. Night Shyamalan est complètement fou. Donc le scénario est super original. Tu vois même limite le film c'est un ovni. Et moi j'aime quand j'ai ce genre de feelings et ça fait bien longtemps que ça m'était pas arrivé. Tu vois par exemple il y a une dizaine d'années de cela j'avais vu le film Jeepers Creepers. Je sais pas si tu te rappelles de ce film d'horreur. Je devais avoir 17-18 ans. Le film est sorti en fin des années 90, début 2000. Et ben mon gars, quand j'ai vu ce film Jeepers Creepers, en sortant de la salle, je me suis dit mais merde, mais c'est quoi ce film-là, tu vois? Mais dans le bon sens du terme, tu vois? Et ben là, c'est à peu près la même chose quand je suis sorti de la salle. Je me dis mais c'est quoi ce film? Il est vraiment, c'est un ovni. C'est un film d'horreur qui respecte tous les codes du genre et après il s'est permis quelques petites libertés, quelques petits rebondissements, quelques petits retournements de situation. Donc c'est drôle, c'est trash, il y a des trucs un peu bizarres et compagnie, mais pour le coup ça vaut le coup. Voilà, moi je vous le recommande vivement.
1 heure et demie, il passe tout seul, scénario original, acteur convaincant. Voilà, il te procurera quelques sueurs froides. Moi, je suis allé le voir hier au Gaumont Opéra et je n'ai pas respecté ma tradition parce que en général, moi, quand je vais voir des films d'horreur, je vais le mercredi, première séance à 9 heures, tu vois. Comme ça, on est 8 ou 9 dans la salle, il n'y a pas de nanani. Là, hier soir, je suis allé à l'opéra, séance de 20 heures. J'étais au fond de la salle, il y avait une ribambelle de teenagers, 17, 18 ans, 16 ans, ça, tu vois. Et eux, tellement c'est des baltringues, tu sais, ils essayent de se donner un petit peu de force, tu vois. Donc, dès qu'il y a, tu sais, ils rigolent, ils rigolent, mais ils sont mal à l'aise et compagnie. Ça fait du bruit, dès qu'il y a une lumière qui s'éteint, une porte qui claque, ils sautent en l'air. Donc, du coup, je me suis avancé. J'ai été quelques rangs, tu vois, plus près de l'écran pour les laisser derrière faire du bruit et claquer des dents pour rien. Mais comme je t'ai dit, à l'arrivée, le film te... Voilà. En plus, si je t'ai dit, le film, il est glauque, il est sale, il est trash, il est inattendu. Voilà. Donc à l'arrivée, ça donne un bon petit film d'horreur, sans prétention aucune. Tu vois, c'est pas le meilleur film d'horreur de tous les temps. Mais à l'arrivée, le film a touché sa cible. Moi, je t'ai dit, il m'a procuré quelques sueurs froides, quelques sensations. En plus, je t'ai dit, il est très très drôle. Voilà, il y a des petits rebondissements, des petits retournements de situation. Voilà. Et à l'arrivée, ça donne un film de bonne facture, un film correct que je vous encourage à aller voir. Donc, tu connais ce dicton légendaire, le goût et les couleurs, ça ne se discute pas. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de vantard, c'est toujours le bon. En ce qui concerne ce film, je valide totalement. Donc, pour dire que c'est le retour de M. Night Shyamalan, ce serait un petit peu prématuré. Mais en tout cas, concernant tout ce qu'il a fait ces dernières années, je peux te dire que c'est l'un de ses meilleurs films sur ces presque 8 dernières années. Voilà, vraiment. Il l'a fait avec des bouts de ficelle, il a tricoté, je t'ai dit, budget 5 millions de dollars. Donc même lui, dans sa carrière, de tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est peut-être le plus petit budget dont il a disposé. Mais à l'arrivée, c'est super original, il y a plein de petites trouvailles, tout ça et tout. Et tu vois quand même, malgré tout, que M. Night Shyamalan est très très talentueux, tu vois, parce que je t'ai dit, ce film-là, il l'a écrit, il l'a réalisé, et tu vois qu'il ramène quand même sa patte, il ramène son univers et compagnie, donc à l'arrivée, je vous encourage à aller voir The Visit, c'est pas mal du tout. C'était ton gars Vantard, peace and love, bon week-end à tous.